Alors vous pouvez diffuser l'information, Marx est de retour. Certes, pas pour longtemps. Mais sachez bien une chose. Moi, je ne suis pas marxiste. J'ai dit ça une fois à Piper. Il a failli en crever. Voilà que je vous parle de Piper. Nous vivions à Londres, Jenny, moi et les petites. Plus 2 chiens, 3 chats et 2 petits oiseaux. Autant dire plutôt les 3. Dans un appartement sur Dean Street, pas très loin de là où débouchaient les égouts. On s'était retrouvés à Londres parce que j'avais été expulsé du continent. Expulsé de la Rhénanie, oui, de l'endroit où je suis né. C'est que j'avais fait des choses dangereuses. Je dirigeais un journal, le Rheinische Zeitung. Oh, pas très révolutionnaire, mais j'imagine que l'action la plus révolutionnaire dans laquelle on peut se lancer, c'est de dire la vérité. En Rhénanie, la police avait arrêté de pauvres gens qui ramassaient du bois de chauffage sur les propriétés des riches. J'ai écrit un éditorial pour protester. Ils ont voulu nous censurer. J'ai écrit un autre éditorial affirmant qu'il n'y avait pas de liberté de presse en Allemagne. Ils ont décidé de prouver que j'avais raison en interdisant le journal. C'est seulement à partir de là que nous nous sommes radicalisés. Toujours la même histoire, pas vrai, non? Notre dernière édition de la Zeitung était barrée par un énorme titre à l'encre rouge. Révolte. Ce qui chagrina les autorités. Elles ordonnèrent mon expulsion de Rhénanie. Et où vont tous les exilés? Hein? Où pouvez-vous rester assis toute la nuit dans un café à raconter des mensonges sur le révolutionnaire que vous étiez dans votre pays? Si vous devez vivre l'exil, soyez exilés à Paris, hein? Paris fut notre lune de miel. Jenny nous avait déniché un minuscule appartement dans le quartier latin. Des mois de paradis. Mais, de la police allemande à la police française, on s'était donné le mot. Il semble que la police développe une conscience internationaliste bien avant les ouvriers. J'ai donc été également expulsé de Paris. Nous sommes venus ici, à Bruxelles, encore une fois expulsés. Nous sommes donc arrivés à Londres où débarquent tous les réfugiés du monde entier. Ah, les Britanniques sont remarquables pour leur tolérance et insupportables pour la vanité qu'ils en tirent. Ah oui, mais j'allais vous parler de Piper. Vous savez, chez nous à Londres, les réfugiés politiques de tout le continent entraient et sortaient à tout bout de champ. Piper était l'un d'eux. Il me tournait autour comme un bourdon. C'était un flatteur, un flagorneur. Il avait l'habitude de se poster à 20 cm de moi pour être sûr que je ne lui échappe pas. Et il me citait mes propres textes. Je devais chaque fois lui demander, « Piper, s'il te plaît, arrête de me citer. » Il avait l'audace d'annoncer, croyant que ça me ferait plaisir, qu'il allait traduire Das Kapital en anglais. Le bonhomme ne pouvait pas prononcer une seule phrase en anglais sans la massacrer. L'anglais est une langue magnifique, c'est la langue de Shakespeare. Eh bien, si Shakespeare avait entendu Piper prononcer une seule phrase en anglais, il aurait pris du poison. Mais Jenny avait de la compassion pour lui. Elle aimait bien l'inviter à nos dîners de famille. Un soir, Piper arriva en annonçant la création de la Société marxiste de Londres. Une société marxiste? Qu'est-ce que c'est que ça? Herr Dr. Marx! Ah, oui. Il avait l'habitude de m'appeler Herr Dr. Marx. Nous nous rassemblons chaque semaine pour discuter d'un de vos écrits. Nous le lisons à haute voix, l'analysant phrase par phrase. C'est pourquoi nous nous sommes intitulés marxistes. Nous croyons profondément et sans réserve à tout ce que vous écrivez. Profondément et sans réserve? Oui, et nous serions très honorés, Herr Dr. Marx, si vous preniez la parole à la prochaine réunion de la Société marxiste. Ah non, 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 ça... Non, je ne peux pas faire une chose pareille. Et pourquoi pas, Herr Docteur? Parce que je ne suis pas marxiste! Passe encore son mauvais anglais. Le mien n'était pas parfait, mais c'était sa manière de penser. Quelle confusion! C'était un satellite en orbite autour de mes mots qui les diffusait de par le monde, mais en les déformant! Et qui défendait ensuite ces déformations comme un fanatique, dénonçant quiconque interpréterait autrement! Un jour, j'ai dit à Jenny, tu sais ce que je crains le plus? Elle m'a répondu, que la révolution prolétarienne n'ait jamais lieu. Non, que la révolution ait lieu et qu'elle mette au pouvoir des hommes comme Piper. Flatteurs quand ils sont dominés, tyranniques et matamores quand ils sont au pouvoir. Des dogmatiques.
Ils parleront au nom du prolétariat et interpréteront mes idées pour le monde entier. Ils organiseront un nouveau clergé, une nouvelle hiérarchie, avec des excommunications, des mises en index, des inquisitions, des pelotons d'exécution. Et tout cela sera fait au nom du communisme, l'effaçant pour des années de l'idée de liberté. Divisant le monde entre des empires communistes et des empires capitalistes, ils vont bousiller notre rêve. Il faudra une nouvelle révolution, peut-être 2 ou 3, pour réparer ce rêve merveilleux. C'est de cela que j'ai peur. Non, 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 je n'allais pas laisser Piper traduire Das Kapital en anglais. Ça avait représenté 15 ans de travail. Dans des conditions de sot. Passer chaque matin devant des mendiants endormis au milieu des ordures. Tracer mon chemin jusqu'au British Museum et sa merveilleuse bibliothèque. Et travailler jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Lire, 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 lire. Existe-t-il quelque chose de plus ennuyeux que de lire de l'économie politique? Ah oui, écrire de l'économie politique. Rentrer ensuite à la maison par les rues sombres, au son des marchands criant les prix de leurs denrées, ou en écoutant les vétérans de la guerre de Crimée, certains aveugles, d'autres sans jambes, mendiant un penny dans l'air délétère. Eh oui, l'odeur de la pauvreté londonienne. Alors, pour minimiser la portée de Das Kapital, mes critiques diront ce que disent toujours des auteurs radicaux. Il a dû vivre quelque expérience personnelle affreuse. Bon, d'accord. Si vous insistez là-dessus, le chemin du retour à travers Sceaux alimenta la rage qu'il y a dans Das Kapital. Oh, mais je vous entends dire, oui, voilà comment c'était à son époque, il y a plus de 150 ans. À l'époque seulement? En venant ici aujourd'hui, j'ai marché à travers les rues de votre ville, envahi d'ordures, exhalant un air fétide, devant des corps d'hommes et de femmes qui dormaient sur le trottoir, blottis les uns contre les autres pour se protéger du froid. Et au lieu d'une rengaine fredonnée par un gosse, j'ai entendu une voix. Un peu de monnaie, madame, pour une tasse de café. Vous appelez cela progrès? Parce que vous avez des voitures à moteur? Des téléphones? Des machines volantes? Et 1000 parfums pour sentir bon? Et les gens qui dorment dans la rue? Un rapport officiel. Le produit national brut des États-Unis, et ça pour être brut, s'élevait l'an passé à plus de 6 000 milliards de dollars. Très impressionnant. Mais pouvez-vous me dire où tout cela se trouve? Qui en profite? Et qui n'en profite pas? Moins de 500 personnes contrôlent plus de 2000 milliards de dollars en actifs commerciaux. Ces gens-là sont-ils plus nobles? Travaillent-ils plus durement? Sont-ils plus précieux pour la société qu'une mère de famille avec 3 enfants à nourrir en plein hiver sans rien pour payer la note de chauffage? N'ai-je pas dit, voilà 150 ans, que le capitalisme allait augmenter la richesse dans des proportions énormes, mais que cette richesse serait concentrée dans des mains de moins en moins nombreuses? Gigantesque fusion de la Chemical Bank à la Chase Manhattan Bank. 12 000 travailleurs vont perdre leur emploi. Actions en hausse. Et ils disent que mes idées sont mortes!